Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout va bien pour vous. Alors on se retrouve pour un mini-album. Donc nous allons prendre celui-ci parce que je l'ai fait il y a 2 ans pour ma petite fille. En fait moi j'aime beaucoup les mini-albums parce que je suis passionnée de photos et voilà, et des petits moments agréables que l'on peut passer avec nos petits-enfants lorsque nous en avons. C'est un privilège. Voilà, donc celui-ci, comme je vous le disais, il a 2 ans, il est facile à faire. Enfin moi j'ai bien aimé, donc je vous le propose. Je vais passer assez rapidement parce que bien entendu, il y a toutes les photos. Voilà, à savoir 86 photos. On dirait pas, hein. Bon d'accord, il y a des petites, des moyennes, des grandes. Mais quand même, pour un petit mini, 86 photos, c'est joli quand même. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous donne les dimensions tout de suite. Donc, en comme ça fait 10,5. Et comme ça fait 20 cm. Voilà. J'ai 13 pages. Maintenant, je vous montre rapidement. Je l'ai décoré avec ce Paper Creative Collection de chez Action. Voilà, il y a déjà, je pense, au moins 2 ans. Hein. Voilà, vous voyez, il y avait des cartes, il y avait du papier, il y avait un petit peu de tout. C'était dans le thème de l'été, donc ça m'allait très bien. Il m'en reste encore pas mal. Voilà, c'était assez vif. Bon, c'est pas ce qui me plaît vraiment le plus, mais bon, pour les couleurs d'été, ça passait bien, quoi. Il y avait des petites cartes à l'intérieur, et vous allez voir, comme j'ai fait des petites pochettes, j'ai pu aussi utiliser ces petites cartes qui sont pour certaines sympas, pour d'autres qui étaient dans le thème, d'autres qui n'étaient pas. J'ai rajouté des autocollants sur celles qui n'étaient pas dans le thème. Mais c'est, voilà, ça m'a bien aidé à le faire, quoi, en fait. Voilà, c'est sympa. Voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris aussi du papier blanc pour la structure. Donc là, pour vous faire le tuto, j'ai pris ceci. Le DCP Clairefontaine en 210 grammes. C'est bien costaud, c'est solide, je le prends surtout moi pour faire mes tamponnages avec les coloriages des feutres à alcool. Allez, c'est parti. Je passe rapidement pour vous montrer. Donc la structure, elle s'ouvre. Alors, je vous montre comment ça fait quand ça s'ouvre. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Et hop. Voilà, il y a un petit vide ici, là, pour laisser la page, les pages s'ouvrir correctement. Ça s'ouvre très 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 bien et ça tient bien. Vraiment dans le temps, il a bien vieilli, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vous montre. Ça s'ouvre comme ça. Voilà, donc là j'ai une pochette. C'est pareil, le système est pareil, par une pochette avec des tags où eh bien on peut mettre ce qu'on veut dedans. On marque ce qu'on veut, on fait des petites photos si on veut. Vous voyez, voilà. Et hop, je vais remettre. Vous voyez, voilà la déco. Après, on peut écrire des petites choses. Voilà, moi j'ai rajouté ceci. Hop, pour pas que ce soit toujours pareil. Hop, là, je l'ai fait dans ce sens-là. Vous voyez, là, au milieu, toujours le même système de pochette. Hop, ça s'ouvre par ici. Là, ça s'ouvre encore par ici. Pochette. Là, ça s'ouvre en haut. Là. Là, ça s'ouvre sur le côté. Pochette, là, en haut.
on rajoute, on fait ce qu'on veut avec le système. Une fois que le système il est fait, après il suffit de rajouter. Voilà, pochette, là c'est rajouté en haut. Voilà, ce sont des petites décos que j'ai faites moi-même avec du décalcomanie. Voilà, j'ai fait des petits ronds et j'avais trouvé ça sur chez Nose il y a 2 ans. Voilà, hop, hop. Alors c'est pas du papier hyper luxueux, mais bon, un petit album sympa pour enfants, pour des souvenirs d'enfants, c'est sympa quoi. C'est des souvenirs qui comptent, enfin, je trouve. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Et voilà la fin. Voilà, alors si ça vous dit et que vous avez envie de le faire, je vous propose comment le faire. Maintenant, tout de suite. Alors, nous sommes à 6 minutes 5, hein, c'est bon. Alors, j'ai 13 pages, les dimensions, je vous les ai données. Du coup, je vous montre comment on fait. Donc, j'ai commencé à préparer des pages pour que ça puisse aller un petit peu plus vite. Comme d'habitude, je prépare toujours mon travail. Voilà, ça. J'ai besoin de ça pour couper mon papier et pour le marquer. Voilà, donc où est ma feuille? Voilà, donc on prend une feuille A4. Nous allons la couper au milieu, c'est-à-dire qu'on prend la feuille de ce côté-là à 10,5 au milieu, le milieu, parce qu'elle fait 21. Hop, on fait un trait 10,5, un trait 10,5 pour être bien. C'est important que les pages soient vraiment coupées bien droites. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai fait mon trait. Je vais m'aligner. Voilà. Et je vais couper mon papier. Alors, est-ce que c'est aligné? Mes 2 points sont alignés. C'est parfait. Allez, je coupe. Voilà. Voici ma page. Coupée en 2. Ensuite, eh bien, je vais retirer ça. Et ça, alors, je le fais autant de fois que j'ai besoin de pages, bien entendu. Ensuite, je vais prendre, une fois que mes 2 pages sont, enfin, que ma page est coupée en 2, je vais prendre la page sur le massicot, je vais la positionner à 20. Voilà, là, je suis à 20. Je vais prendre le noir, là, pour faire les plis. Et hop, je fais un pli à 20. Voilà. Je refais la même chose sur la deuxième partie de ma feuille à 4, à 20. Parfait. Elle est bien. Je fais un pli à 20. Voilà. Alors, autant de fois que vous avez besoin de feuilles, vous faites ceci. Bon, une fois que vous avez fini toutes vos feuilles, cette fois-ci, on prend le papier que nous venons de couper avec les plis faits à 20. Est-ce que vous voyez là? J'essaie de vous montrer. Oui, on voit le pli à 20. Voilà, alors maintenant nous allons prendre le pli. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, ça marche. Alors, je prends mon papier et je vais marquer correctement mon pli avec mon plioir. Voilà, ça fait ça. Je fais la même chose avec la deuxième partie. Je positionne, je regarde si je suis bien placée, ça marche. Je marque mon pli.
Voilà. Alors maintenant, on va prendre ces deux parties. La partie qui a été pliée, elle est à 9,7. Donc ici, vous devez avoir 9,7, c'est ça. Là, vous êtes à 9,7. Les deux parties comme ça, les 20, on les laisse ici et les 20, on les laisse ici. On va ramener les deux petits morceaux face à face. Et nous allons mettre de la colle sur 3 parties seulement puisque nous allons faire une pochette. Allez, hop, c'est parti. La colle ici, là et là. Voilà. Après, je positionne mon papier en face à face. Je vais y arriver. Et on colle. Donc on appuie bord à bord. Voilà. Et on obtient la pochette que vous avez vue tout à l'heure dans mon album. Voilà. Hop. Donc il faut attendre que ça sèche, bien entendu. Je vais appuyer avec ça. Voilà. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Donc là, vous avez chaque page de l'album. Vous voyez, c'est pas compliqué. Maintenant, ce que nous allons faire, on va continuer comme ça. Donc là, j'en ai encore un à faire. Je le fais avec vous. Et ensuite, on va monter les pages. Donc, mon petit carré 9,7 ici, je le plie avec mon plioir. Voilà. La deuxième partie, je la plie aussi. Voilà. Je vais mettre de la colle sur les 3 morceaux. Alors là, moi, j'ai fait comme ça. Mais vous pouvez, si vous voulez, faire comme ça. Et laisser la pochette en comme ça. Ça, c'est une histoire de goût, de décor. Ce que vous préférez. Hop, je mets ma colle. Voilà. Et je vais me positionner pour que mes pochettes soient bien, la pochette soit bien face à face. Hop là. Je pince tout le long. Ouais, c'est pas compliqué, hein. C'est parti. On va laisser sécher. Je regarde si tout est bon. Ça marche. Tout est bon. Donc, vous voyez, après, c'est comme ça. Comme ça. Donc, nous allons monter les pages. Alors, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Comme ça, après, il ne faut pas en mettre non plus indéfiniment parce qu'autrement, vous allez avoir des problèmes pour les rassembler quand ça va s'ouvrir. Voilà. Mais vous voyez là, sur celui-ci, au total, j'ai 13 pages. Donc, je pense que c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Je pense que c'est le... Enfin, pour moi, c'est le maxi. Alors, quand vous avez vos pages comme ça, on va les monter les unes sur les autres. Donc, pour cela, on en prend une. On en prend deux. Je vais les monter avec vous. Là, c'est une page comme ça. D'accord. La deuxième page, comme ça.
et la pochette. Maintenant, on va les assembler. Donc, comme ça, on prend la colle. Quand je mets la colle, je la mets pas au bord parce que il faut laisser de l'aisance pour ouvrir l'album. Donc, je vais laisser 2 cm à peu près. Voilà. Je tire mon trait de colle et après, je fais tout le tour de la page. Voilà, je ne mets pas complètement au bord parce qu'après ça va déborder partout, ça va être sale. Et un peu au milieu. Ensuite, celle-ci et celle-ci, je la fais venir l'un sur l'autre, l'une sur l'autre. Voilà. Et je fais en sorte que ça corresponde. Et voilà, nous avons assemblé 2 pages. On va laisser sécher. Voilà, on regarde bien ici. Voilà ce que ça donne au niveau de la tranche. Voilà. Donc quand on l'ouvre, voilà, ça donne ça. C'est pas encore bien sec, hein, c'est normal. Hein. La pochette ici, la deuxième page, une pochette et la dernière page. Voilà. Nous allons continuer à assembler les pages les unes avec les autres. Donc j'ajoute une autre page qui est prête et je vais continuer à faire la même chose, c'est-à-dire mettre de la colle à peu près 2 cm ici, à peu près, hein, et tout le long. Voilà. Allez, on les assemble. Voilà. Celle-ci. J'essaie d'être bien en face. C'est parti. Voilà, ça correspond bien. Une fois que ça correspond, je colle correctement. Voilà. Ça marche. Et voilà, une page de plus. Nous allons continuer encore la même chose. Voilà où nous en sommes. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Je remets de la colle et ainsi de suite. En fait, après, c'est toujours pareil. Donc, je mets de la colle à 2 cm. Et tout le long de ma page. Sans être trop au bord pour ne pas que ça déborde. Milieu. Hop là. Je prends ma page.
ça y est, une fois que j'y suis, je peux plaquer correctement. J'y suis. Là. J'y suis. Là. De l'autre côté. Et voilà. Donc on laisse sécher et après on rajoute encore le nombre de pages que vous avez envie. Donc là on se retrouve avec une tranche comme ceci. Voilà. Et voilà l'album fait en fait. Alors là j'ai combien de pages? J'en ai un, pochette, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 pages. Et ça peut commencer déjà à faire quelque chose de pas mal, quoi. Donc après, donc dans les pochettes, voilà, dans les pochettes on peut mettre des tags ou des petites photos, hein. Bon, les tags c'est plus facile pour les sortir et aller les chercher. Voilà, ça fait ça. Et on peut aussi par exemple faire des extensions, hein, c'est-à-dire rajouter quelque chose qui sera moins monotone sur la page. Donc pour cela j'ai pris des morceaux de papier qui me restaient. Je vais vous donner les dimensions. Alors là j'ai un morceau de 12 cm 12 cm sur 14,5. 12 cm sur 14,5 et sur les 12 cm j'ai un pli à 2 cm. Voilà, un pli pour le sceller ici comme ça, que ça fasse une ouverture, quelque chose de supplémentaire, quoi. Donc là par contre il faut couper un peu en biais. Je n'ai pas pris mon couteau. Oh, excusez-moi, je vous fais bouger. Aïe, 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 aïe. J'ai pas pris mon truc. C'est bon. Alors, pour que ça puisse être mieux, c'est surtout pour pouvoir mieux le couper, je vais biseauter, hop, légèrement le côté où je mets la colle. Voilà. Et après, je colle sur ma page. Alors, je vais prendre cette colle-là. Et voilà. Donc, je prends ma page. Je la mets au bord. Voilà. Hop. Et ça y est. Après ça, ça sera caché avec votre papier déco. Voilà. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire, là je vais rien faire, je vais faire une par exemple.
Voilà, sur celui-ci. Si vous voulez faire ça, ici. Donc pareil, j'ai pris un papier, une chute, qui me fait combien? Qui me fait 16. 16 sur 10,5. 16 sur 10,5 et j'ai un pli de 1 cm. Voilà, là je vais le mettre au bord de ma page. J'ai arrondi les bords, oui c'est vrai. Et je vais biseauter pour pouvoir le couper plus facile, le coller, pardon, plus facilement. Voilà, je mets ma colle sur le bord. Vous voyez, c'est vraiment facile. Après le reste, c'est une histoire de décor. Là, je vous montre la structure. Je vous laisse le décorer comme vous avez envie. Donc voici la page, la pâte de collage qui est là. Je vais la positionner sur le bord de ma page. Ici. Voilà. Ça c'est pareil, après ça ne se verra plus avec le papier décor. Voilà. C'est sympa, non? Je trouve très sympa cette technique de faire l'album. Après c'est vrai que si vous avez des photos faites avec la Canon Selfie, là les petites photos comme ça rentre très bien dans ce cadre de format d'album. Bon, moi mes photos je les avais redimensionnées pour pouvoir les rentrer. Parce que je n'ai pas la Canon Selfie. Maintenant, c'est vrai que en fonction, je vais vous dire ce que moi j'ai fait. Après, vous faites comme vous voulez. En fonction de ce que vous allez remplir dedans, à l'intérieur, quand vous aurez mis vos papiers décor, vos rabats. Voilà, je cherche le mot. Et bien, une fois que vous aurez terminé vos rabats, comme cela, que vous aurez mis vos tags. Ensuite, vous aurez la bonne épaisseur ici pour pouvoir mettre la couverture. Donc la couverture, vous voyez qu'elle n'est pas collée sur la tranche. Ici, elle n'est pas collée sur la tranche parce que il faut que la tranche, elle puisse bouger, vous voyez, elle soit libre. Et là, elle bouge librement ma tronche. Regardez. Yeah. Donc, quand vous allez faire la couverture, si vous voulez que je vous le fasse, vous me faites un commentaire, vous me l'écrivez dans les commentaires. À ce moment-là, je ferai un autre tuto et on fera la couverture ensemble. Là, je n'ai pas prévu de le faire parce que je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, en fait. Voilà. Mais je vous explique en clair. Je vais prendre un papier. Attendez. Papier que on peut voir. Qu'est-ce que je peux prendre comme papier? Je prends un premier papier qui me vient. Admettons ça. Alors, si par exemple vous voulez faire la couverture, prendre le papier. Quand vous allez faire ceci, l'arrondi, là, il ne faut pas le coller. Donc, vous prenez votre album, votre papier décor. On va coller ici, on va laisser dépasser. Et comme votre album
il sera épais parce que vous aurez mis tout ce qu'il faut à l'intérieur. Même si par exemple, une autre astuce, si par exemple vous ne voulez pas coller les photos, vous mettez des papiers qui remplacent les photos pour avoir une épaisseur. Ou les photos, vous les mettez sans les coller. Comme ça, vous avez l'épaisseur de votre couverture. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, j'en reviens à mon papier déco. Je vais prendre un papier déco. Je vais coller ici, là, comme ça. Je lâche tout ça en rond, comme ça. Et je colle seulement ici. Là, je laisse 2 cm. Là, je colle à partir de 2 cm. 2 cm ici, je mets la colle. 2 cm, on met la colle par exemple là. Et quand on revient ici, par exemple, vous laissez 3 cm là et vous commencez à coller. Et vous le mettez en arrondi, comme ça. Il faut que ça soit coulissant, de manière à ce que quand les pages vont tourner, voilà, il y ait de l'espace. C'est ça qui est vraiment important pour que l'album puisse s'ouvrir en grand correctement. Il faut qu'il y ait de l'espace. Il ne faut pas que ce soit collé. Vous voyez, il faut que ça fasse un petit truc comme ça. Voilà. Bon, et bien écoutez, là je vous ai donné toutes mes astuces. Voilà, comme ça. J'ai donné toutes mes astuces. Si vraiment vous voulez eh bien qu'on la fasse ensemble, vous me le dites. À ce moment-là, je vais me débrouiller de chercher qu'est-ce que j'y mettrai dedans. Et je le ferai avec vous. Pour le papier déco, les dimensions, c'était par exemple la feuille là, hop, comme celle-ci. Pour cacher tout ça, ça je le retire, ça me gêne. Pour le papier déco, je vous donne les dimensions. Admettons, je mets ça, c'est pas ça, mais c'est voilà, c'est comme ça. Les dimensions, ce serait avec une marge, ce serait 19 sur 10, je crois, sur 10,19 sur 10,4. 19 sur 10,4. Voilà, ça c'est un papier déco. Dimension. Voilà, bon, bah, écoutez, j'espère avoir été claire avec vous. J'espère que ce petit album rapide, vite fait, va vous plaire. Et que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous remercie, je vous dis bye bye. À bientôt les amis.